Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette première journée du mois d'août. Aujourd'hui, je dois vous dire que je me fais un cadeau et je vous fais un cadeau. Je reçois avec beaucoup de joie Sébastien Corne. Il est entre autres chanteur et je dois vous dire que c'est assez spectaculaire. Sur YouTube, une de ses chansons, Mon secours est en toi, a été vue par plus de 7 millions de visionnements. C'est quelque chose, mais je dois vous dire qu'il a une façon d'écrire ses chansons d'une façon remarquable. Et je veux me confier à vous aujourd'hui parce que dans les moments les plus difficiles de la pandémie, où on vivait de l'anxiété, en tout cas moi j'en vivais, et de l'angoisse, j'écoutais ces chansons et ça m'apaisait d'une façon extraordinaire. Vous les écouterez, vous aussi, ils sont un peu partout sur YouTube. L'homélie sera avec le bon père Gauthier et, comme à chaque semaine, la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Sébastien, merci d'être là. Ça me fait tout bizarre parce que je t'ai tellement écouté sur YouTube, j'ai l'impression de rencontrer un ami. Alors, merci. C'est bon, merci beaucoup. T'es né en France. Oui. Parle-moi de la guérison de ta grand-mère. Ça, c'est une histoire extraordinaire. En fait, moi, je suis né dans un foyer chrétien, mais mes parents, en fait, à l'origine, eux, n'étaient pas chrétiens. Ma grand-mère, c'était une femme qui était prise avec une maladie qui était incurable. Je ne me souviens plus exactement le nom de la maladie, mais elle devait avoir des injections, en fait, à chaque semaine. Et un jour, en fait, l'infirmière qui l'a traitée, il se trouvait, en fait, que quand elle est arrivée chez elle, elle n'avait plus le médicament. Elle n'avait pas le médicament que ma grand-mère devait recevoir. Et donc là, en fait, elle a dit « Je suis vraiment désolée, je ne peux pas faire les injections, mais par contre, j'ai une solution pour toi. Je suis chrétienne, je crois que Jésus guérit. Et je crois qu'on peut prier ensemble et puis Jésus va te guérir. » Et là, en fait, à ce moment-là, elle lui a dit « Viens avec moi à l'église, on va aller prier ensemble. » Et donc, elle est rentrée à l'église ce jour-là. Et ma grand-mère, de ce jour-là, en fait, avec la prière pour les malades, elle a été guérie miraculeusement. Elle n'a plus jamais été malade de cette maladie-là par après. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que toute ma famille, du côté maternel, en fait, a consacré sa vie à Dieu à ce moment-là, s'est convertie. C'est touchant, ça, hein? Oui, vraiment. Et comment ton père s'est converti? C'est une histoire inverse, en fait. Et puis c'est ça peut-être la beauté, finalement, de moi, là où je suis issu. C'est que si ma mère, elle est venue à Dieu par la guérison de sa mère, mon père, en fait, est venu à Dieu à cause du décès de sa femme à l'époque. À 28 ans, en fait, sa première femme est décédée d'un cancer au poumon. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que lui était non-croyant. Il était dans une famille athée. Mes grands-parents sont athées. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc, sa femme, à l'âge de 28 ans, apprend qu'elle a un cancer du poumon. Et ce qui se passait, c'est que dans la même église, donc justement, où il y avait ma mère, dans ce temps-là, une femme, en fait, était attitrée, ou alors elle avait à cœur d'aller visiter dans les hôpitaux les malades pour passer du temps avec eux, puis les accompagner spirituellement. Et là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que elle devait visiter c'était l'épouse à mon père. Elle devait la visiter, et justement, elle s'appelait André. Puis elle disait « Ah, j'ai pas envie il y a une chrétienne qui doit venir, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils me veulent, etc. » Puis ça, c'est le matin, quand mon père partait au travail, qu'elle lui a dit ça. Et le soir, en fait, quand mon père est revenu la voir dans sa chambre d'hôpital, en fait, elle était rayonnante. Elle avait rencontré le Christ, en fait, dans sa chambre d'hôpital. Elle avait reçu quelque chose de vraiment extraordinaire à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que pendant toute la fin de sa vie, mon père l'a accompagnée à l'église. Lui était plus distant, il n'y croyait pas forcément. Mais ce qui s'est passé, en fait, elle a espéré jusqu'à la fin être guérie. Elle est restée dans la foi, mais finalement, elle a fini par décéder. Et c'est le jour où elle est décédée sur son lit de mort que mon père, en fait, en voyant la paix avec laquelle elle était partie, il a donné sa vie à Dieu à ce moment-là. Oh, c'est bon, hein? Et donc voilà, c'est un petit peu ça l'histoire, en fait. Ma mère est venue à Dieu parce qu'il y a une guérison. Mon père est venu à Dieu malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de guérison.
Bon, ça veut dire que tu as baigné vraiment dans Oui. un environnement de foi. Oui. Est-ce qu'à l'adolescence, au début de la vie adulte, est-ce que tu as eu des doutes? Oui, je pense que la foi ne peut pas exister sans le doute, vraiment. J'ai eu des doutes. Moi, c'est sûr, j'ai été élevé avec les valeurs. J'étais élevé, mes parents, ils me disaient, non, tu viens à l'église. À un moment donné, je faisais des compétitions de tennis. Et puis là, si c'était le dimanche matin, ben, je ne pouvais pas y aller parce que moi, c'était une priorité pour mes parents que j'aille à l'église. Je vous avoue que je n'étais pas très heureux avec ça. Mais maintenant, je les remercie. Je remercie, oui, qui m'ait amené à l'église parce que j'ai pu recevoir justement l'éducation chrétienne. J'ai pu recevoir, en fait, j'ai pu apprendre et puis à découvrir Dieu dans ces moments à l'église, dans la communion avec les autres. J'avais des amis, ça. Puis c'est certain que j'ai vécu mes doutes, mais je pense que c'est vraiment à l'âge de 15 ans, alors que j'étais au lycée en France, j'étais tourmenté dans ma vie avec l'idée de qu'est-ce qui se passe après la mort. Oh, c'est une grande question. Oui, c'est ça, ces grandes questions-là. Et puis, je savais que pour moi, en fait, Dieu m'appelait. Dieu m'appelait à ce moment-là à donner ma vie. 15 ans? Oui, c'est ça, à 15 ans. Et c'était quand même assez spécial, hein, la façon dont ça s'est fait. Il y a certaines personnes que c'est un processus à plus long terme. Pour moi, je sais qu'il y a une journée où c'était ce moment-là. C'était un dimanche après-midi. J'avais pas forcément envie d'aller à l'église à ce moment-là. J'avais trouvé un prétexte pour dire non, je vais rester à la maison parce que c'était le lendemain d'un mariage, on était fatigués. Puis mon père, en partant, il dit « Est-ce que tu viens, Sébastien ?» Je dis « Ah non, je vais pas venir, je reste à la maison, je suis fatigué. » Puis là, il sort de la maison, puis moi, je sens mon cœur se débattre à l'intérieur de moi et je sens, en fait, je réalise que c'était l'Esprit Saint qui me parlait, qui dit « Faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. » Et cette journée-là, en fait, j'ai dit « Non, papa, je vais venir avec toi. » Cette journée-là, j'ai entendu le prédicateur qui disait « Il est temps que tu donnes ta vie à Dieu. » Et puis ça, c'est venu me percuter comme un marteau plein d'amour sur le cœur. Et puis cette journée-là, j'ai donné ma vie à Dieu. Je me suis consacré à lui. Tu as rencontré ton épouse en Angleterre. Oui. Vous êtes mariés depuis... Depuis l'année prochaine, ça va faire 20 ans qu'on est mariés. Là, vous êtes connus jeune. Oui, quand même, vraiment très jeune. Moi, je l'ai rencontrée, elle avait 16 ans et j'avais 17 ans, donc en Angleterre. Parle-moi de la naissance du groupe Impact. Vous avez même gagné un Music Award. Oui. Le groupe Impact, pour moi, c'est une expérience que toutes les 10 dernières années, en fait, on a bâti ce groupe. Et au début, en fait, c'était le groupe de louanges de la pastorale jeunesse de mon église. En 2006, en fait, j'ai été nommé pasteur responsable des musiciens dans la pastorale. Et là, en fait, moi, ce que j'ai commencé par faire j'ai commencé par faire un jeûne et prière, en fait, de 21 jours. Parce que je voulais vraiment que mon ministère, mon service auprès d'eux soit vraiment empreint de la prière et d'avoir une certaine direction, finalement, de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et donc là, pendant 21 jours, j'ai prié, jeûné. Et ce qui est ressorti sur mon cœur, vraiment, c'est composer un chant nouveau pour une nouvelle génération. Des chants nouveaux pour une nouvelle génération. Ah, c'est tellement beau, je vous le dis, c'est ouf. Merci. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, on avait une vingtaine de musiciens, des jeunes, beaucoup de potentiel, mais pas encore vraiment des gens c'était des diamants bruts. Et ce que j'ai commencé à faire, en fait, c'est investir en eux, trouver des moments, des opportunités pour qu'on se rassemble, pour qu'on pratique la musique ensemble, qu'on s'édifie dans la foi aussi ensemble et qu'on commence à composer des chants. Et c'est à cette époque-là, en fait, en 2006, que j'ai composé le chant Infiniment grand qu'on a... On va entendre tantôt. Ah, excellent. Et donc, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à bâtir le groupe. Et puis, pour nous, c'était juste... Je savais qu'éventuellement, ces chants-là allaient dépasser le cadre de notre paroisse, mais on le faisait de tout notre cœur pour que les jeunes qui étaient là avec nous lors de notre pastorat jeunesse le vendredi soir puissent expérimenter quelque chose de fort dans la louange avec Dieu. Donc, c'est de là que sont issus les premiers chants. Et puis après, ça s'est transformé, ça s'est muté. Et éventuellement, c'est devenu un petit peu plus un groupe à partir de l'album Sola Gratia. Et puis après, l'album Scriptura, avec lequel on a gagné d'ailleurs un Music Award avec ça. Et puis après, donc c'est sûr qu'il y a eu toutes les tournées en Europe, à la Cigale, on a fait 2 fois la Cigale à Paris, salle mythique, à guichet fermé. Mais pour moi, tout ça, c'est du bonus, en fait, finalement. Pour nous... Comme une petite question qui n'était pas prévue. Comment on fait
lorsqu'on est, bon, t'es pasteur, pour garder l'humilité lorsqu'on a un succès si grand? Tu sais, moi, quand je voyais sur YouTube 7 millions de vues, ça commence à être, ça fait du monde à la messe, comme on dit. Ça a été quelque chose pour moi qui a toujours été quand même un combat. On est quand même exposé, on est sur un stage, sur une scène. Les gens, des fois, en fait, ils nous mettent plus haut que ce que l'on doit être, finalement. Puis, en fait, moi, ce que je reviens toujours, c'est à la base, c'est servir les gens. L'humilité, en fait, pour moi, c'est servir. Je la développe à travers le service, oui, le service de Dieu, mais on sert Dieu à travers la façon dont on sert les gens. Et il y a un passage dans l'Évangile selon saint Matthieu qui dit, où il y a les disciples qui viennent et puis ils disent « Hey, quand tu seras dans ton royaume, là, est-ce qu'on pourrait être à ta droite et à ta gauche? » Puis Jésus, en fait, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il ne dit pas « Ben là, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous voulez être grand? » Non, il dit que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. Donc, il n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir des grandes aspirations ou ne pas vouloir être grand. Il dit, mais il redéfinit la grandeur. Il dit, la façon d'être grand, c'est la façon dont tu vas servir les gens. Ouais. Donc, pour moi, en fait, je me suis toujours dit, si la musique que je crée sert les gens, le but est accompli. Bien, le but est accompli. Moi, je vais vous dire à la maison que je vis une grande joie aujourd'hui parce que je vous parle souvent de l'unité des chrétiens. Vous savez que Jésus, dans l'Évangile, nous dit que tous soient un. C'est important pour le pape François également. Et je veux te remercier d'être là. Tu es pasteur protestant. Oui. Tu fais un bien énorme. Et j'aimerais, avant que tu ailles t'installer à chanter, qu'on puisse prier ensemble. On ne peut pas se donner la main, là, mais pour l'unité, justement, entre nous. Oui. Alors, je t'invite à prier, si tu veux. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'opportunité d'avoir des moments de partage, de communion comme ceux que l'on vit en ce moment. Et je te prie, Seigneur, pour l'unité de ton corps, l'unité de l'Église. Je te prie, Seigneur, que plutôt que de bâtir des murs, nous bâtissions des ponts et que nous nous focusions sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Seigneur, je te prie les paroles que tu as prononcées dans l'Évangile selon saint Jean, dans Saint Jean, chapitre 17, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est à ceci que l'on verra que vous êtes mes disciples, que vous êtes des chrétiens. Je te prie, Seigneur, que l'amour soit mutuel, que l'amour, le partage soit notre quotidien. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Je t'invite à aller t'installer. Merci. Pour qu'on puisse écouter cette très, très belle chanson. Écoutez bien et vous pourrez la retrouver sur YouTube, évidemment, à notre émission. Écoutez bien les paroles. C'est une prière infiniment grande. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier
de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Oui, je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption. Donc, on a choisi de vous présenter un beau pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, c'est en acier inoxydable. C'est déjà béni également. Et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas. Alors, je vous rappelle que c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Vous pourrez le porter avec une grande fierté. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet
le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous nous aidez à annoncer la priorité des priorités, qui est l'Évangile de Jésus. Et moi, je veux vous remercier de tout mon cœur de devenir ainsi des protecteurs de la foi. Merci de votre grande générosité, mais aussi merci de votre prière soutenue. Une belle question à laquelle je vais tenter de répondre. Nous ne disposons que d'un salaire pour vivre, nous ne manquons de rien, mais il nous est impossible de faire des économies. Nous avons déjà un enfant, est-il prudent d'en mettre un autre en route ? La réponse va évidemment dépendre bien sûr de la philosophie de la vie que vous professez. Donc laissez-moi vous dire ma vision des choses en espérant tout de même vous rejoindre et peut-être même vous convaincre. Vous ne manquez de rien, me dites-vous. Voilà déjà un premier point qui doit vous rassurer et qui me rassure aussi. Au-delà de la question financière, la question fondamentale qu'il faut se poser avant d'engendrer, c'est celle-ci. Que dois-je apporter à mes enfants ? De quoi ont-ils vraiment besoin pour se développer harmonieusement ? Eh bien moi je vous le dis, ils ont besoin essentiellement d'être enveloppés d'amour et peut-être plus encore de voir l'amour se vivre autour d'eux. Les premières années, même si le salaire n'est pas très élevé, pardonnez-moi d'être aussi concret, mais à part les couches qui sont très chères, tout le reste peut être assumé. Et puis quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Il est évident que si vous souhaitez vivre avec votre mari en prince et faire vivre vos enfants en roi, en les habillant à la dernière mode, en leur payant le dernier iPhone ou la dernière tablette, et que vous souhaitez de votre côté passer des vacances au bout du monde, pratiquer les sports les plus onéreux, alors bien sûr, moins vous aurez d'enfants, mieux vous vous porterez. Mais entre nous, si cela était vraiment votre idéal, il eût mieux valu ne pas vous marier du tout. Ou on vit pour les autres, ou on vit pour soi. Il faut choisir. Et je dois vous dire aussi par expérience que les enfants dont les parents font des efforts considérables pour boucler leur fin de mois présentent souvent une humanité beaucoup plus achevée que les enfants dont tous les caprices sont exaucés sous l'argent qui dégouline. Et puis je vous en supplie, arrêtez d'avoir peur, de douter de l'avenir, car l'avenir ne vous appartient pas. Et si vous avez la foi, vous savez en outre que vous pouvez compter sur Dieu notre Père, qui vous aidera, qui vous soutiendra de son amour dans les moments les plus délicats de votre vie. La providence, ça existe, il suffit d'y croire. Conclusion, mettez en route votre petit en n'oubliant surtout pas la joie qu'il va apporter à votre foyer. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné pour méditer ce dimanche est l'évangile selon saint Jean, au chapitre 6, versets 24 à 35. Lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples ne se trouvaient là, les gens montèrent dans la barque et ils s'en allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Alors, que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé.
Ils lui répliquèrent, « Mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle est ton œuvre? Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger du pain qui vient du ciel. » Mais Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus faim. Celui qui croit en moi n'aura plus soif. » Alors, frères et sœurs, cet évangile est si magnifique et si génial, parce qu'on voit que des gens y suivent Jésus, parce que Jésus a multiplié le pain. Et Jésus, lui, il les amène à une autre réalité. Mais j'aimerais m'arrêter avec vous sur 2 petits points. La suite de Jésus, c'est-à-dire pourquoi nous suivons Dieu, pourquoi nous cherchons Dieu dans notre vie, et la réponse de Jésus. Beaucoup d'entre nous, parfois, on cherche Dieu parce qu'on veut sentir un réconfort. On veut que Dieu soit cette personne qui nous console et qui nous comble. Et donc, on cherche en Dieu ce bonheur effréné qu'on n'a pas sur la terre. Et donc, quand nous allons parfois chercher Dieu, c'est parce que nous voulons qu'il comble nos lacunes. Et Jésus dit non. Il faut chercher pour le vrai bonheur, ce vrai bonheur qui dépasse l'entendement humain. Et alors, beaucoup, on va aussi devenir chrétien parce qu'on veut des signes, on veut croire avec des signes. Et vous voyez, c'est là où je veux vous poser la question à vous. Pourquoi vous croyez? Pourquoi vous avez la foi? Est-ce parce que Dieu va vous combler? Est-ce parce que Dieu va arranger les problèmes de vos familles? Si c'est ça, vous et moi, nous sommes dans l'erreur. Parce que si je me marie à l'église en espérant que mon mariage sera un mariage réussi, vous avez la preuve qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Si je deviens prêtre en croyant que ma vie sera une vie réussie, on a la preuve que ça ne marche pas. Alors pourquoi on devient chrétien? Pourquoi on croit? Et est-ce que c'est parce qu'on cherche un bonheur effréné? C'est la question que je vous laisse avec. Mais j'aimerais m'arrêter sur les propos de Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, frères et sœurs. Voilà le mystère du royaume des cieux. C'est croire en Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous, on cherche à faire des œuvres pour Dieu. Mais non, Dieu veut que nous soyons son œuvre. Et c'est là le mystère. En réalité, le mystère de notre vie chrétienne, c'est d'ouvrir notre cœur pour que Dieu, le grand chirurgien, pour que Dieu, le grand potier, nous façonne à son image, nous façonne à sa ressemblance. Et c'est ça qui est dur. Parce que nous, dans notre monde, on aime tout posséder, on aime tout maîtriser, on aime tout contrôler. Et Dieu nous dit, non, mon fils, ma fille, pour venir dans mon royaume, désarme-toi, laisse-moi t'aimer, laisse-moi ouvrir ton cœur à cette dimension de l'amour, laisse-moi te donner le pain de la vie. Le pain de la vie qui n'est pas seulement là pour combler tes désirs mondains ou encore tes désirs les plus éphémères. Attention, Dieu, il comble nos désirs, mais il veut plus. Il veut nous donner sa vie en plénitude. Il veut nous donner sa vie telle que lui, il est. Et c'est ça, parce que nous, on a peur d'être aimés. C'est ça notre mystère. On a peur d'être aimés. C'est incroyable. On a peur de la gratuité de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi, vous voyez, les Juifs, ils ne comprennent pas. Ils veulent des signes. Le seul signe, Jésus leur dit, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et qui est-ce que le Père a envoyé? Son Fils bien-aimé. Jean le dit, Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, pas pour juger le monde, mais pour que vous croyiez que vous soyez sauvés. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons cette grâce au Seigneur, qu'il nous aide, vous et moi, d'ouvrir nos cœurs à son amour, d'ouvrir nos cœurs à sa grandeur, d'ouvrir nos cœurs à pouvoir croire en son Fils Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous comble de tous ses biens et qu'il vous conduise vers lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette émission m'a fait un bien énorme et j'ai une bonne nouvelle en vous quittant, c'est que Sébastien va revenir chanter de temps à autre ici à la Victoire de l'amour. Et pour moi, c'est tout un cadeau. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye.